Alors que le temps des fêtes arrive à grands pas, plusieurs foyers de la région manquent de nourriture. Bien que l'entrepôt de l'organisme Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean soit rempli, il peine encore à fournir suffisamment de denrées aux personnes démunies. La directrice générale de l'organisme, Carole Simard, est avec moi pour nous parler de la problématique. Bonjour, Madame Simard. Bonjour. Tout d'abord, à combien de personnes l'organisme vient-il en aide? À tous les mois et non à toutes les années, c'est vraiment à plus de 6 000 personnes par mois. Puis combien de personnes ne peuvent-ils pas recevoir de votre aide? Là-dessus, on parle de 48 des personnes qui n'ont pas reçu suffisamment de denrées pour un temps requis ou bien qui n'ont pas eu tout simplement de denrées. OK. Puis on sait que l'organisme a 73 membres associés. Comment un peu la distribution fonctionne? Chaque organisme a droit à un certain kilogramme de denrées annuellement. Ça va selon les besoins de l'organisme. Mais les besoins augmentent tout le temps et c'est calculé sur l'année précédente. Donc, okay, à toutes les années, il y a des gens qui n'ont pas réponse à leurs besoins. OK. Puis est-ce que vous pouvez nous nommer quelques critères là, de vos membres pour la sélection des bénéficiaires? Nous, on intervient auprès des organismes qui, eux, interviennent sur le terrain auprès des personnes démunies. Alors, on a un processus d'accréditation pour un nouvel organisme. Ce processus-là, il va étape par étape. Okay. Donc, il y a des critères à respecter. OK. Puis, qui vous fournit ces denrées-là? Les épiciers de la région, en grande partie, en majorité, en fait. On a aussi notre réseau des banques alimentaires du Québec qui compte 19 moissons partout au Québec, dans toutes les régions. Okay. Et on se partage des denrées entre moissons. Comme nous, ici, on a beaucoup de fromage. Donc, on distribue du fromage dans les autres moissons du Québec. Et les autres régions nous fournissent soit des pâtes alimentaires, des canages. Okay. Des produits non périssables? Non, ça peut être des produits périssables aussi. OK. Oui. Puis on sait que la problématique, ça ne vient pas nécessairement du manque de denrées, mais surtout du manque de diversité. Pouvez-vous un peu nous expliquer? Bien, si notre entrepôt est plein, oui, notre entrepôt est plein présentement, mais pas en diversité d'aliments. Donc, on peut se retrouver avec 5 palettes de biscuits salés, ce qui n'est pas idéal là, pour nourrir une famille. C'est ça, effectivement. Donc, c'est certain qu'on a besoin de produits frais dans les épiceries. Mais on est aussi pris en otage parce que plus les gens achètent, moins on a de denrées, nous. Ouais. Donc, la gestion des aliments dans les épiceries se fait de mieux en mieux de la part des épiciers, mais pour nous, ça représente des pertes. Puis, outre les produits frais que vous venez de mentionner, quel autre produit il vous faudrait? Beaucoup de pâtes alimentaires, beaucoup de sauces pour des sauces à spaghetti, aussi du thon, saumon en conserve, farine, sucre, riz, des choses comme ça, oui, ça manque. Produits de beauté, hygiénique aussi. OK. Puis est-ce que vous avez instauré certaines mesures pour contrer cette problématique-là? Oui, on a instauré depuis mai 2017 un programme qui se fait à la grandeur du Québec. C'est le programme de récupération dans les épiceries. On l'appelle aussi PRS. Donc, ça va nous garantir une plus grande entrée en denrées, puis plus particulièrement les viandes. Qui va rentrer en plus grande quantité. Okay. Puis est-ce que vous pouvez expliquer un peu le programme de récupération? Oui. En fait, c'est un programme qui a débuté à Montréal. Okay. C'est avec les supermarchés. On a comme instauré des normes qui suivent les règles du MAPAC. Surtout pour les viandes, parce que c'est un produit potentiellement dangereux. On s'entend, c'est très dangereux. Donc, on a instauré aussi un programme de traçabilité et agrandi l'entrepôt du double. OK, quand même. Oui, parce qu'on va récupérer plus de denrées et le congélateur du double aussi. Ça va permettre, ça norme les façons de faire aussi. On forme les épiciers, on forme chaque gérant de département à ce qu'on veut, ce qu'on accepte, ce qu'on ne peut pas accepter.
Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant parce que l'épicerie n'aura plus à jeter ces denrées-là. Oui. Puis, comment le Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean s'implique dans la guignolée? Nous, c'est au niveau des épiceries. OK. On va être dans les Provigo, au sein de la bannière Provigo et Loblaw. Donc, les Maxi et compagnie, Presto, Provigo le marché. On va être là du 27 au 24 décembre pour recueillir les dons de la population et aussi en denrées, les dons en argent et les dons en denrées. OK. Puis on sait que Noël, c'est une période de grande demande alimentaire. Comment vous préparez-vous pendant l'année avec l'organisme? Bien, on récolte aussi dans les Tim Hortons. Les denrées recueillies chez les Tim Hortons, c'est des denrées supplémentaires que l'on donne à la Saint-Vincent-de-Paul. Et eux vont faire aussi des paniers de Noël. OK. Bien, merci beaucoup, Mme Simard. Bien, ça me fait plaisir. Je m'entretenais avec la directrice générale de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, Carole Simard. Mesdames, Messieurs, au revoir.